Bernard Lévy, le PDG d'EDF, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un projet pilote porté par une entreprise privée qui va investir 27 millions d'euros. Vous êtes associé dans ce projet, on l'a vu dans le reportage. Est-ce qu'il ne s'agit pas pour vous de profiter de l'aubaine plutôt que d'une réelle volonté d'impulser le développement des énergies renouvelables en Guyane? Le reportage qu'on vient de voir montre la diversité des énergies renouvelables en Guyane. La Smart Flower avec laquelle le reportage se conclut, la rénovation du barrage qui est exploité par EDF avec des investissements d'EDF, et puis la filière bois-énergie dans lequel, eh bien, à la fin, on retrouve EDF qui achète le courant qui est produit par la centrale biomasse, qui elle-même est alimentée par la scierie, qui elle-même est alimentée par la forêt. C'est formidable de voir cette diversité, et EDF profite en effet de tout ce qu'on peut trouver en Guyane pour améliorer encore la sécurité d'approvisionnement en électricité de tous les Guyanais. Alors, concernant la biomasse ou les autres énergies renouvelables, on ne peut pas dire que EDF montre une volonté forte de prendre le virage de la transition énergétique en Guyane. Mais je ne sais pas ce qui vous permet de dire cela, parce que nous sommes au contraire très présents sur des projets de biomasse, sur du solaire, comme on vient de le voir, et nous avons bien d'autres projets solaires. Et puis, bien évidemment, nous avons l'intention de poursuivre l'exploitation au maximum du potentiel hydraulique. Et donc EDF a fait le pari de la transition énergétique depuis déjà longtemps. Notre stratégie, c'est d'accompagner la décarbonation de l'économie pour lutter contre les gaz à effet de serre, et nous sommes au premier plan. Et je dirais même, la Guyane est au premier plan, puisque d'ores et déjà en Guyane, 62% de l'électricité produite est produite à partir d'énergies renouvelables. Donc je crois qu'on peut dire que la Guyane est en avance là-dessus, puisque dans bien d'autres endroits, y compris en métropole, on vise plutôt les 30%. Ici, on est déjà à 62%. Félicitons-nous de ce qui a été fait en Guyane. Alors, si ce projet de biomasse, ce projet couplé avec de l'hydraulique, si ce projet expérimental est concluant, que va-t-il se passer après? Je crois que c'est pas simplement expérimental, parce qu'il y a quand même tous les habitants de Saint-Georges-de-l'Oyapock qui vont profiter de ce système pour leur propre développement. C'est une zone qui se développe, elle est lointaine, elle est isolée, elle est loin quand même des principaux pôles urbains. Moi, je voudrais féliciter tous les gens d'EDF qui font en sorte qu'on arrive à innover partout. Tous les salariés d'EDF, on arrive à innover partout. On arrive à innover aussi à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Ça fait partie du territoire, ça fait partie des endroits où on trouve des solutions nouvelles pour le bénéfice de tous.